Comme vous pouvez observer, fidèle communauté, voici un appareil, je ne sais pas à quoi ça servait, mais depuis des années, cet appareil est abandonné à lui. On a des véhicules de l'autre côté qui ont été abandonnés, on a des habitations qui ont été abandonnées, on a de l'espace qui est abandonné. Je ne sais pas réellement ce qui s'est passé, mais avec nos recherches, pour ceux qui ne savent pas, le KABAP est le centre africain de recherche de bananes plantains situé en Djombe. C'est cette structure qui a employé des professeurs, des docteurs comme le docteur Moïse Kwa, qui est l'initiateur de la méthode PIF que vous utilisez, que vous exploitez, qu'on exploite partout en Afrique si vous ne le savez pas. C'est grâce à l'association de ce centre portant ces docteurs, ces scientifiques qui ont eu la conviction et qui ont eu le souci de développer cette culture de bananes plantains qu'aujourd'hui on exploite partout dans le monde entier. On va aller un peu sur la petite histoire du KABAP. Quand le KABAP a été créé, pour ceux qui ne savent pas la petite histoire du KABAP, le KABAP a été créé en 2001 exactement par certains pays africains où on retrouve le Cameroun et les sièges sociaux étaient en Djombe. Aujourd'hui, on se rend compte que le KABAP est abandonné à lui. Je me pose bien la question, moi en tant que jeune, pourquoi cette structure a été abandonnée? Pourtant, c'est une structure qui aidait la communauté de Djombe plus précisément à se développer, à avoir des techniques culturelles favorables, à avoir des produits de bananes plantains qui pouvaient nourrir une population entière. Hormis de cela, c'est grâce à cette structure que certains pays africains ont pu opter et pu se développer dans la culture de bananes plantains avec différentes variétés que cette structure a mis en place avec ses chercheurs, ses agronomes, ses docteurs. Quelle communauté, selon dans nos recherches vers des personnes qui ont eu à travailler dans cette structure et vers la population, nous avons enquêté et savait que le KABAP a chuté par manque de financement à cause des investisseurs qui ont refusé, au fait, qui n'ont plus voulu financer cette structure qui nous aidait, qui aidait la population de Djombe à avancer dans les techniques culturelles, celle de la banane plantain. Fidèle communauté, vous-même vous pouvez voir derrière moi cet grand espace qui est abandonné à son sort. Comment donc nous pouvons nous en sortir dans un pays où rien n'est pris au sérieux, dans un pays où la jeunesse comme moi, le jeune comme moi qui se bat, n'est pas considéré, n'est pas valorisé comme il faut. Ces problèmes ont engendré, à partir des années 2016-2017, la fermeture du KABAP et cela a engendré une grève. Pendant cette période, on a vécu des tensions de grève par manque de salaire, par manque de ressources disponibles de ces structures, internes comme externes. Mais, par chance, 2022 est arrivé où on a renuméré tous les travailleurs qui travaillaient dans cette structure. On les a payés et ils sont contents. Mais aujourd'hui, la structure à elle seule, à elle-même, est fermée. Pourquoi donc l'État ne peut pas se réveiller? D'où j'invite l'État camerounais de se réveiller. Cette structure qui se situe en Djombe nous aide. C'est grâce à cette structure que je connais des techniques culturelles aujourd'hui, que je maîtrise les techniques agricoles. Parce que je suis né dans ce secteur, je vieillis dans ce secteur. Raison pour laquelle, fidèle communauté, j'ai pensé que cette vidéo doit être partagée, doit être publiée, afin d'une façon ou d'une autre, soit d'édifier, soit d'informer cette communauté africaine, plus précisément camerounaise. C'est tout ce qu'on voulait partager avec vous, fidèles communautés.
À très bientôt pour des secondes émissions. Restez toujours branchés. Ciao. Jombe,